Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. D'ici le 6 novembre prochain et pour une durée de 12 mois, une délégation de l'instance fêtière du football mondial séjournera au Bénin et sera conduite par un expert qui aura pour mission d'assurer une formation continue des entraîneurs et d'assister la direction technique nationale pour organiser le football des centres de formation en vue de préparer une relève de qualité. Une manière de renouer avec les fondamentaux. Cette étape nécessaire, voire impérative, pourrait contribuer à éviter les déceptions répétées observées depuis des années et des décennies. Autre discipline, la place de l'indépendance de la commune de Djougou accueille le samedi 29 octobre prochain le tournoi de détection des jeunes talents initié par le comité exécutif de la Fédération béninoise de lutte depuis quelques mois. Le programme dénommé la pépinière olympique vise à détecter de jeunes talents de 11, 12 et 13 ans de la commune de Djougou en lutte africaine et à les former en lutte olympique dans le but de préparer une bonne relève grâce au soutien du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs. Les meilleurs talents issus du tournoi de détection bénéficieront dans la soirée de ce samedi d'un camp de formation sur les bases de la lutte olympique. À l'international, la Fédération togolaise de football poursuit activement les préparatifs de la nouvelle saison des championnats nationaux. Le renforcement de capacité des commissaires au match et leur formation sur le nouveau module de gestion des compétitions sont prévus les 27 et 28 octobre au siège de la Fédération togolaise de football à Kégué après les administrateurs des clubs il y a quelques jours. C'est au tour des commissaires au match de se former à la gestion numérique des compétitions. Un nouveau module de la plateforme Connect qui répond aux besoins de la Fédération togolaise de football en tant qu'association membre de la FIFA et fonctionne de manière entièrement électronique. Ce système conçu et piloté par l'instance fêtière du football mondial va désormais aider la Fédération togolaise de football à gérer toutes les compétitions, de la planification à la tenue du match. C'est une plateforme numérique qui prend en compte l'enregistrement des données du match ainsi que les rapports de l'arbitre tout en affichant de façon automatique les classements et d'autres statistiques. Pour finir cette randonnée sportive, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions et relégué en Europa League. Ceci avant même de jouer son match face au Bayern Munich qu'il a perdu sur le score de 3-0. L'Inter Milan a éteint le très mince espoir qui restait au Blaugrana en battant à San Siro hier le Victoria. Les Nerazzurri ont dominé l'équipe tchèque 4-0 lors de la 5e journée de C1. Cette victoire permet à l'Inter, dans le groupe C, de
sécurisé sa deuxième place avec 10 points. Les Tchèques, quant à eux, restent bon dernier avec toujours aucun point. Les Nerazzurri décrochent ainsi leur billet pour les huitièmes de finale et éliminent le FC Barcelone dans cette poule. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.